Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une mauvaise nouvelle dans le monde du catch francophone. Donc je vais essayer un petit peu de vous expliquer la situation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les raisons, et donc quelles sont les solutions pour tous les fans. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait hier soir, mercredi soir, durant la diffusion de Raw en VF sur AB1 et AB Explore, Christophe Ajus nous a annoncé une triste nouvelle, car il a annoncé qu'à partir de maintenant, AB1 et AB Explore ne vont plus diffuser les pay-per-view de la WWE. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, les pay-per-view ce sont les gros shows mensuels de la WWE. Le prochain doit avoir lieu ce dimanche soir et il s'agit de Extreme Rules. Et donc habituellement chaque mois ces pay-per-view étaient diffusés sur AB1 et AB Explore en VF, commentés bien entendu par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qui commentent le catch pour les fans francophones depuis 18 ou 19 ans. Donc la nouvelle est sortie hier soir et forcément on a eu le droit à de nombreuses réactions des fans. Et bien entendu toutes les réactions étaient négatives car on est tous tristes de ne plus avoir les pay-per-view en VF gratuitement sur AB1 et AB Explore. Donc justement depuis hier soir moi j'ai reçu pas mal de questions, donc je vais profiter de cette vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc d'abord il faut savoir que l'arrêt de la diffusion des pay-per-view démarre dès maintenant, c'est-à-dire que malheureusement Extreme Rules ne sera pas diffusé ce week-end, que ce soit sur AB1 ou AB Explore. Du coup beaucoup d'entre vous m'ont demandé si d'autres chaînes françaises vont diffuser les pay-per-view WWE, mais actuellement en tout cas ce n'est pas le cas, ce n'est pas annoncé pour le moment. Car pour rappel actuellement vous avez le droit à Raw et SmackDown qui sont diffusés le mercredi et vendredi soir sur AB1 et AB Explore, mais depuis 2 semaines ils sont également diffusés en quasi-direct. Raw est diffusé dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin en VO, et SmackDown est diffusé dans la nuit de mardi à mercredi à 2h15 en VO également. Et pour rappel depuis quelques mois maintenant nous avons également une version de Raw et de SmackDown qui sont diffusés chaque samedi soir sur la chaîne L'équipe. Donc beaucoup de fans s'attendaient à ce que par exemple L'équipe se mette à diffuser les pay-per-view WWE, mais en tout cas pour le moment ce n'est pas le cas. Ensuite, beaucoup d'entre vous souhaitaient connaître les raisons de l'arrêt de la diffusion des pay-per-view sur AB1 et sur AB Explore, et honnêtement à la base nous avions aucune explication de la part de AB1. Donc on pouvait imaginer plusieurs cas de figure possibles. Par exemple, peut-être que AB1 et la WWE souhaitaient continuer, mais que les négociations se sont mal déroulées et qu'ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente. Sinon, on pouvait envisager deux autres possibilités. La première serait que c'est un choix de la part de AB1 suite à de mauvaises audiences des pay-per-view WWE. Sachant qu'honnêtement nous ne connaissons pas les audiences des pay-per-view WWE en France. Et l'autre possibilité, ce serait que ce soit un souhait de la WWE, qui souhaiterait à ce moment-là que les fans se tournent plutôt vers le WWE Network, ou alors qu'ils souhaiteraient trouver un autre partenaire plus rentable pour diffuser ces pay-per-view auprès du public francophone. Donc honnêtement, hier soir, on ne savait pas trop ce qui se passait, mais aujourd'hui, il y a plusieurs abonnés de Catch Club qui ont essayé de discuter avec les community managers de AB1, et également avec Christophe Ajus. Et donc des abonnés m'ont envoyé plusieurs captures d'écran, où les community managers d'AB1 disaient clairement que c'était une décision qui venait du côté de la WWE, et non du côté d'AB1. Apparemment, le groupe AB1 AB Explore souhaitait toujours diffuser les pay-per-view WWE, mais c'est la WWE qui a souhaité arrêter la diffusion sur ses chaînes. Et les community managers précisent que pour le moment, ils n'ont pas beaucoup d'informations, et donc qu'ils attendent de nouvelles infos. Donc voilà, apparemment, ce serait bien une décision de la WWE qui ne souhaiterait plus diffuser ses pay-per-view sur AB1 et sur AB Explore. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que c'est parce que la WWE souhaite qu'on s'abonne au WWE Network, ou tout simplement parce qu'elle souhaite diffuser les pay-per-view sur une autre chaîne qui potentiellement va payer plus cher que AB1 et AB Explore. Certains médias français penchent plutôt vers la seconde possibilité, car pour ceux qui ne sont pas au courant, Stephanie McMahon était en France il y a quelques jours, et apparemment elle aurait rencontré plusieurs directeurs de chaînes télé françaises. Donc actuellement en fait on est en stand-by, on attend de nouvelles infos. Peut-être que les pay-per-view seront diffusés sur une nouvelle chaîne, peut-être que les pay-per-view reviendront même sur AB1, mais pour le moment en tout cas on n'a pas plus de détails, donc sachez que si vous lisez quoi que ce soit sur Twitter et sur Facebook etc, pour le moment il n'y a rien d'officiel, à moins que les infos viennent directement de AB1 ou de la WWE. Du coup forcément tout le monde me demande depuis hier soir comment est-ce qu'on peut faire pour regarder les pay-per-view WWE, donc honnêtement moi je vais vous donner la solution la plus simple et surtout la solution légale, il s'agit du WWE Network. Donc je pense que vous connaissez tous le WWE Network, c'est le système de streaming de la WWE sur lequel vous pouvez regarder les pay-per-view chaque mois et sur lequel vous avez également des milliers d'heures de contenu de la WWE. Vous avez des émissions spéciales, vous avez les shows NXT, vous avez les anciens pay-per-view, vous avez les shows de la WCW, vous avez des shows ECW, vous avez honnêtement énormément de contenu sur le WWE Network, et donc j'imagine que vous avez tous vu la pub lors de Raw ou lors de SmackDown. Le WWE Network coûte environ 10€, 9,99€ plus précisément. Donc honnêtement pour le moment c'est le meilleur moyen de regarder les pay-per-view en direct de manière légale, et pour info quelques heures après que le pay-per-view soit passé, vous pouvez le retrouver en VF sur le WWE Network, mais par contre sur le network ils ne sont pas commentés par Christophe Ajus et Philippe Chéreau, ils sont commentés par Raymond Rougeau et Jean Brassard, les commentateurs qui commentaient la WWE à l'époque dans les années 90 sur Canal+.
plus. Donc voilà, après je sais qu'il y a d'autres moyens bien entendu de regarder les pay-per-view. Je vois beaucoup d'entre vous souvent poster des sites de streaming dans les commentaires, mais juste pour info en fait moi je ne peux pas mettre en avant ces sites de streaming, tout simplement parce qu'ils sont illégaux. Donc vous n'avez pas le droit de regarder les pay-per-view sur ces sites normalement, et moi bien entendu je n'ai pas le droit de faire de la pub pour des systèmes de streaming illégaux sur ma chaîne, j'espère que vous le comprenez. Donc voilà, je conseille à tous le WWE Network. Il faut savoir que je gagne absolument rien à vous vendre le WWE Network, mais honnêtement pour tous les passionnés de catch qui souhaitent vraiment voir plein de contenu de catch et surtout les anciennes émissions de la WWE et d'autres fédérations, je vous conseille le network parce que vous avez plein de catch à votre disposition en qualité HD. Et d'un côté, je ne veux pas forcément prendre la défense de la WWE, mais il faut avouer que je veux dire on est très gâté au niveau des fans francophones. Ça fait des dizaines d'années qu'on a le droit au pay-per-view de manière gratuite, plus Raw et SmackDown chaque semaine maintenant, et même en quasi-direct depuis 2 semaines. Donc je veux dire honnêtement, on a quand même été très gâté par la WWE ces dernières années. On a le droit à quasiment l'ensemble de leur programme de manière gratuite. Donc voilà, si maintenant il faut se tourner vers le WWE Network pour 10 € par mois, honnêtement, je trouve que ce n'est pas la fin du monde. Je sais que tout le monde n'a pas 10 € par mois, mais je veux dire, honnêtement, imaginez-vous à l'époque, avant le WWE Network, un pay-per-view coûtait en moyenne entre 40 à 50 $ pour la version HD. Donc imaginez-vous si aujourd'hui on nous enlevait les pay-per-views sur AB1 et AB Explore, et qu'on nous disait qu'on n'avait même pas le droit au WWE Network, et qu'on devait payer 40 à 50 €. Là, honnêtement, j'aurais été dégoûté et très énervé. Mais je veux dire, la WWE fait tout de même un gros effort en nous offrant maintenant les pay-per-views mensuels à 10 € par mois. Honnêtement, c'est tout de même une belle réduction par rapport à ce que les gens devaient payer à la base, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Donc comme je vous l'ai dit, nous en fait on a eu de la chance très longtemps, et du coup je pense que malheureusement on s'est un petit peu mal habitué. On a été un petit peu trop gâtés par la WWE et les chaînes francophones qui nous ont offert du catch pendant très longtemps gratuitement. Donc voilà, moi perso je conseille à tous les passionnés d'essayer de grappiller 1 € à droite à gauche pour garder 10 € à la fin du mois et les investir dans le WWE Network, car honnêtement en tant que fan de catch je ne pense pas que vous serez déçus. Maintenant la seule chose qui reste à faire forcément c'est de croiser les doigts pour espérer que ce soit une situation à court terme et que d'ici quelques mois on ait le droit à nouveau au pay-per-view en VF commenté par Christophagius et Philippe Chéreau sur une chaîne francophone. Comme ça on pourra avoir de nouveau les pay-per-view que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, etc. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions dans cette vidéo. Et donc comme vous le savez, ce week-end on a le droit au pay-per-view AEW et WWE. Donc samedi soir AEW Fight for the Fallen et dimanche soir WWE Extreme Rules. Et samedi soir on a également le 10e anniversaire de la fédération Evolve. Le show sera d'ailleurs diffusé sur le WWE Network. Mais du coup forcément je n'aurai pas le temps de vous faire des news ce week-end, vu que je devrais vous faire des vidéos pronostics puis les vidéos review. Du coup je profite très rapidement de cette vidéo pour vous donner une petite mise à jour par rapport à Randy Orton, car vous êtes très nombreux à me poser des questions par rapport à Randy Orton. Donc comme vous l'avez remarqué, nous n'avons plus vu Randy Orton à l'écran depuis le 7 juin lors de WWE Super Showdown. Et en fait ce n'est pas simplement parce qu'il n'est pas utilisé comme tous les autres catcheurs qu'on ne voit pas actuellement à Raw et SmackDown, mais c'est parce qu'apparemment Randy Orton se serait légèrement blessé à la nuque lors d'un live event dans un match contre Aleister Black. Et donc c'est pour cette raison que depuis un mois Randy Orton est au repos, mais apparemment tout va bien pour lui et il devrait retourner sur la route pour participer au live event dès cette semaine et il pourrait apparaître à SmackDown dès la semaine prochaine. Donc voilà, pour tous les fans de Randy Orton, rassurez-vous, il va bien et il sera de retour très bientôt. Et pour terminer, j'aimerais juste faire un petit sondage. J'aimerais savoir si vous souhaitez toujours que je fasse la vidéo par rapport à Seth Rollins qui s'est lâché sur Twitter sur Will Ospreay, puis dans une interview par rapport à Jon Moxley. Car honnêtement, je n'ai pas encore eu le temps de sortir cette vidéo, donc les faits remontent un petit peu. Maintenant, ça date d'il y a environ 2 semaines. Donc pour rappel, pour ceux qui ne sont pas au courant par rapport à l'affaire, le tout a commencé sur Twitter. Seth Rollins avait lancé un message et Will Ospreay y avait répondu. Donc Will Ospreay, c'est l'un des meilleurs catcheurs actuellement au monde qui est signé à la New Japan. Et ensuite, il y avait eu un échange entre les deux qui était assez tendu et où Seth Rollins avait été assez hautain envers Will Ospreay. Puis par la suite, lors de la même semaine, Seth Rollins avait fait une interview dans laquelle il s'était plutôt lâché par rapport à Jon Moxley et honnêtement, il n'avait pas été très sympa avec son ancien ami du Shield. Et le tout s'est terminé il y a quelques jours sur Twitter avec des messages d'excuses de Seth Rollins. Donc je vous laisse un sondage en haut de l'écran. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse cette vidéo par rapport à Seth Rollins qui se lâche sur Will Ospreay et Jon Moxley. Si jamais vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et donc je tiens juste à préciser que malgré le fait que nous n'avons pas les pay-per-view, pour le moment Raw et SmackDown continuent de manière normale sur AB1 et AB Explore. Donc nous avons le droit aux diffusions habituelles le mercredi et le vendredi soir à 20h45. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, maintenant nous avons le droit à Raw en quasi-direct dans la nuit de lundi à mardi à 2h15 du matin et SmackDown en quasi-direct dans la nuit de mardi à mercredi à 2h15 du matin sur AB1 et AB Explore en VO.
Donc voilà, c'est tout pour cette grosse news WWE. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et donc au final, on se retrouve demain, donc vendredi, pour la vidéo pronostic du 3ème pay-per-view de la AEW, Fight for the Fallen, et samedi pour la vidéo pronostic de Extreme Rules. Et du coup, pour tous ceux qui ne pourront pas voir Extreme Rules, bien entendu, vous aurez le droit à ma review comme d'habitude, lundi prochain. Ciao tout le monde!